Alors dans cette partie, on va voir deux outils de recadrage. Donc le premier qui est l'outil recadrage et le deuxième qui s'appelle outil correction de perspective par recadrage. Donc on va commencer avec l'outil recadrage qui est un outil également très utilisé dans Photoshop, beaucoup aussi par les photographes puisque ça va permettre de recadrer nos images, donc soit pour ajouter des pixels à notre canevas ou pour en enlever. Alors là, vous voyez que par défaut, quand je clique sur l'objet, tout mon canevas est sélectionné et j'ai des poignées ici aux quatre coins de mon image qui me permettent d'agrandir ou de diminuer la zone du canevas. Donc ça me permet vraiment de faire un recadrage de mon image et vous voyez que la zone en dehors de mon canevas devient légèrement grisée et que si j'accepte, donc en cliquant sur la petite icône ici, j'ai un nouveau recadrage et donc une nouvelle dimension de canevas. Je peux revenir en arrière et vous voyez également que quand je fais un recadrage ici, on a d'autres icônes. Donc la première icône qui me permet de revenir en arrière, donc à ce que j'avais auparavant, et l'icône ici qui permet d'annuler le recadrage, donc de sortir de ma sélection et de revenir au recadrage d'origine. Ici, pour l'instant, on est en rapport LH, donc c'est un rapport libre, donc on peut librement dessiner un rectangle qui va devenir notre nouveau cadre. On peut aussi sélectionner des formats prédéfinis, donc par exemple un format 16 par 9. Donc là, si on essaie de recadrer notre image en cliquant sur la petite poignée ici pour changer la taille de la zone, vous voyez qu'on est contraint à un format de 16 par 9. On peut entrer des valeurs ici, donc je peux mettre par exemple 20 par 9, et là vous voyez que je vais avoir quelque chose d'encore plus panoramique. Moi je vais revenir avec donc des valeurs nulles, donc ce qui va me permettre de choisir moi-même mon cadrage. Et ici on a d'autres options. Donc la première ici c'est celle qui est cochée par défaut, qui s'appelle supprimer les pixels rongés. Alors ça, ce que ça veut dire, c'est que si je fais un recadrage et que je valide le recadrage, si je refais un nouveau recadrage et que j'essaie de retrouver les pixels que j'avais à l'origine, vous voyez que tout ce qui est en dehors de la zone que j'ai recadrée, maintenant a été supprimé. Si je reviens en arrière, que je refais une sélection et que cette fois je décoche cette case ici, supprimer les pixels rongés, je valide mon recadrage, et bien vous allez voir que si je veux revenir en arrière, donc retrouver les pixels que j'avais supprimés, vous voyez qu'ils sont toujours ici. Donc c'est-à-dire que les pixels sont toujours présents en dehors du cadre de mon canevas, mais ils n'ont pas été supprimés. Donc bien important cette option, faire très attention, ça arrive des fois qu'on fasse un recadrage en pensant que cette icône est décochée. Donc on veut recadrer rapidement dans notre sélection, dans notre canevas pardon, pour voir ce que ça donne. On fait valider, on continue nos opérations et on se rend compte plus tard que cette option était cochée et qu'on a perdu tous les pixels qui étaient en dehors. Donc faire très attention à cette option ici. Ensuite, on a l'option de contenu pris en compte. Alors ça, c'est une option qui a fait son apparition récemment dans l'outil de recadrage dans Photoshop. Et c'est assez puissant puisque ça nous permet de créer des pixels. C'est-à-dire que si je désactive cette option ici et que j'essaie d'agrandir mon image en hauteur, vous voyez qu'il n'y a que des pixels transparents en haut. Si je valide, eh bien logiquement on a une image plus grande mais qui contient des pixels transparents. Si je coche ici cette option de contenu pris en compte et que cette fois je refais mon recadrage, vous allez voir que Photoshop va essayer de créer lui-même des pixels pour remplir la partie en haut de l'image. Et vous voyez que c'est assez impressionnant puisque il a vraiment réussi à garder la ligne ici du bâton. Même si on commence à voir quelques petites répétitions, vous voyez que c'est assez impressionnant. Donc on a réussi avec cette option à agrandir notre image en dehors du cadre. Donc là on va essayer sur les bords à droite et à gauche pour voir ce que ça donne. Alors le résultat ne va pas toujours être excellent, mais pour des situations simples comme ça où on a du ciel et des objets assez simples, vous voyez que ça marche pas mal. Exemple ici où ça marche pas très bien, vous voyez qu'il a essayé d'étendre la veste du personnage et donc ça donne quelque chose d'assez assez bizarre. Donc à faire très attention aussi cette option de contenu pris en compte. Par contre, vous voyez que à gauche et en haut de mon image, ça a fait un travail assez remarquable. Donc voilà pour cette option. Ensuite, on a d'autres options ici. Donc la première, c'est une option qui nous permet de tracer une ligne qui va devenir la nouvelle ligne verticale, horizontale de notre image. Donc là, si je clique par exemple entre la main et le haut de l'oreille ici,
vous voyez que cette ligne que je viens de tracer va devenir la nouvelle horizontale de notre image. Donc, si je valide, alors là vous voyez que j'avais l'option de contenu pris en compte qui était cochée, donc il a essayé de remplir les pixels, donc je vais la désactiver et je vais recommencer l'opération. Donc je sélectionne l'icône ici, je trace une ligne droite entre la main et le bas du chapeau comme ça, donc là on voit qu'on a un angle de 14 degrés, je valide, et si j'affiche mes guides en appuyant sur CTRL R et que je clique et que je glisse pour descendre un guide, vous voyez que on a bien une ligne horizontale ici qui correspond à la ligne que j'avais tracée avec l'outil. Donc ça permet vraiment de définir la nouvelle horizontale de notre image avec cet outil. Donc ça peut être très pratique par exemple quand on a des bâtiments ou quand on a vraiment une ligne d'horizon à respecter. Donc si on a un lac par exemple avec une ligne d'horizon et des montagnes et qu'on veut s'assurer que les montagnes soient parfaitement à l'horizontale, eh bien on peut utiliser cet outil pour tracer une ligne sur l'horizon pour le remettre vraiment à l'horizontale. Ici, on a l'option d'afficher en fait des guides qui vont nous permettre de mieux guider notre composition. Donc si je réaffiche en cliquant ici dans le vide, donc dans la partie grise, je clique pour réactiver mon cadre de sélection. Vous voyez ici qu'on a la règle des tiers, donc on a des petites indications ici qui nous permettent de voir où sont les tiers. Donc ça permet par exemple de voir ici que le personnage est bien centré sur une ligne des tiers. Donc j'ai plein d'autres options ici qui sont disponibles, comme par exemple la spirale d'or, les diagonales, etc. Donc c'est des options qu'on peut afficher, et on peut aussi choisir quand est-ce qu'on veut les afficher. Si on met toujours afficher l'incrustation, eh bien dès qu'on va être avec notre outil ici, vous voyez qu'on va avoir les lignes qui vont apparaître. Si on met ne jamais afficher l'incrustation, peu importe ce qu'on choisit ici, les incrustations ne vont jamais s'afficher. Donc moi personnellement je le laisse toujours en afficher l'incrustation. Avec la règle des tiers, c'est une bonne valeur par défaut, et dans des cas précis, ça peut être sympa d'aller voir par exemple avec la spirale d'or ou le nombre d'or, ce que ça donne. Ensuite, à côté, ici, on a quelques options pour cet outil. Donc par exemple, ici, on peut utiliser le mode classique, qui est l'ancien mode de fonctionnement. On peut choisir d'afficher ou non la zone recadrée. Donc si je désactive cette option ici et que je fais un recadrage, vous voyez que là, je ne vois plus vraiment les pixels qui sont en dehors de ma zone de recadrage, donc c'est un petit peu déstabilisant parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on avait avant. Si je clique dessus, vous voyez que ça me permet de voir vraiment mon image d'origine. Le centrage automatique, c'est tout simplement pour recentrer notre composition. Là, vous voyez que quand je clique, ma composition ne se recentre pas autour de mon nouveau cadrage. Donc moi, je laisse ces options par défaut. Et afficher la zone supprimée, donc là c'est tout simplement l'opacité qu'on voit ici. Donc si je mets par exemple l'opacité à 100, vous voyez qu'on ne voit plus du tout la zone supprimée. Si je la mets à 0, ça revient à peu près au même que de faire ce qu'on a fait avec les options au-dessus, donc à savoir d'enlever, de décocher la zone recadrée. Donc moi je laisse ces options par défaut, à vous de voir si vous voulez les changer. Je trouve que par défaut c'est un bon fonctionnement pour faire du recadrage. Donc voilà pour cette option de recadrage, pour l'outil de recadrage. Maintenant on va voir l'outil de correction de perspective par recadrage.